j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et du coup, aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 décembre et aujourd'hui j'ouvre un vlog sur le mois de décembre. Et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de te raconter mon rendez-vous avec la magnétiseuse que je suis allée voir hier, du coup samedi. Cette femme est géniale, cette femme est incroyable. C'est très dur de trouver des professionnels compétents dans le domaine, surtout en ce qui concerne les soins énergétiques, le magnétisme. Et très clairement cette femme-là est compétente. J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties, pourtant des soins, tout ça, j'en ai déjà fait. Mais c'est le premier où vraiment j'ai senti que ça travaillait de dingue. Elle a posé le doigt sur quelque chose d'assez fou. Et on va en parler aujourd'hui. Tout de suite j'ai senti qu'avec elle le feeling allait très bien passer. Elle est hyper douce, hyper bienveillante. Et du coup, elle m'a gardé voilà 1 heure. On a discuté et je pense qu'elle savait très bien sur quoi elle allait mettre le doigt pendant cette séance. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a posé toutes ces questions-là. Même avant, entre guillemets, que je rentre dans les détails par rapport à ma situation, elle m'a dit oui, votre ex est manipulateur. Elle m'a regardée, elle m'a dit oui, non mais je le sens jusqu'ici. Et là je me suis dit, ok, ça commence comme ça, je sais pas où on va aller les gars. Et donc du coup ensuite on a parlé un petit peu de mes enfants, on a parlé de ma fille plus particulièrement. Parce que moi ce qui me dérange par rapport à ma fille, c'est que très souvent, la question qu'on m'a posée, surtout au départ quand avec mon ex-mari on s'est séparés, ça a été de me dire pourquoi t'as fait un deuxième enfant. Les gens ne peuvent pas comprendre à quel point cette question me tue littéralement. Et en plus de ça, il y a tout un contexte derrière cette grossesse. Quand on me dit pourquoi t'as fait un deuxième, les gens ne se rendent pas compte en fait. C'est pour ça que cette rupture m'a d'autant plus... Pour moi je comprenais rien en fait. Parce que si tu veux quitter quelqu'un, tu lui fais pas un enfant. Bref. Elle m'a dit du coup que ma fille était très importante dans ma lignée féminine et que c'était une petite fille qui avait quand même beaucoup de caractère, ça y a pas de problème là-dessus. Et que voilà, j'étais très surprise et que c'était une petite fille qui était très importante dans ma lignée. Ça j'en doute pas, de toute façon j'ai toujours senti. J'ai tout de suite senti pour ma fille, alors c'était vraiment le tout début, genre j'avais fait mon test de grossesse, je savais que c'était une fille. Je le sentais mais du plus profond de mes tripes. Je rêvais tellement d'avoir une petite fille. Voilà, bref. Et du coup elle m'a posé tout un tas de questions et après du coup on a fait le soin. J'ai vraiment senti le truc de ouf. Genre j'ai senti mes mains chauffer, j'avais l'impression d'avoir un peu une boule de feu. J'avais mal au crâne, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un truc dans le crâne, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir la tête qui tourne. J'ai ressenti vraiment des trucs de dingue. Et j'ai eu même l'impression à un moment donné que mon cœur était remonté. C'était vraiment un truc de ouf cette séance. J'avais l'impression d'être droguée quand je suis sortie. Je sais pas comment j'ai fait pour conduire après, mais vraiment c'était dingue. Et en fait à la fin de la séance, elle m'a regardée et elle m'a dit on verra la prochaine fois qu'on se voit. Il y a quelque chose que j'ai pas approfondi, mais on va quand même discuter un petit peu. Et elle m'a dit j'ai l'impression qu'il y a une histoire de jumeaux dans votre famille. Du coup de là je lui ai expliqué que ma grand-mère maternelle a fait une fausse couche de jumeaux. Et là elle m'a regardée, elle m'a dit non c'est pas ça. Elle m'a dit ça vous concerne directement. Elle m'a dit je pense que vous aviez un frère ou une soeur jumelle. Elle me dit juste que j'ai ressenti, vu les sensations et tout ça. Et là quand elle m'a dit ça, j'étais un peu... j'étais pas bien en fait. Comme si finalement elle avait mis le doigt sur autre chose encore. Elle m'a dit qu'on en discutera la prochaine fois. Et donc du coup je suis sortie de ce rendez-vous là, j'étais complètement shootée. Et du coup j'en ai parlé à ma mère par message. Et elle m'a dit qu'effectivement au début de grossesse elle avait fait une hémorragie, une petite hémorragie. Et effectivement ça pourrait peut-être expliquer le fait que potentiellement il y avait un deuxième embryon qu'elle a perdu en fait à ce moment-là. Et que potentiellement j'étais pas toute seule en fait. Donc j'ai très hâte d'être mi-janvier pour pouvoir voir avec la magnétiseuse cette histoire de jumeaux. Mais alors je suis encore sonnée en fait de ça. C'est assez choquant, vraiment. Ensuite je suis allée du coup faire les magasins parce que j'avais encore 2 jouets à acheter pour mon fils pour Noël. Donc du coup j'ai acheté évidemment de la pâte patrouille, je voulais acheter des figurines. Je te ferai de toute façon une vidéo cadeau de Noël, tu vas voir mes enfants, j'ai littéralement pété le budget. Je leur ai acheté tout plein de trucs, mais ça on en reparlera. J'ai ensuite passé le reste de la journée avec mon frère, on a mangé ensemble et on a passé l'après-midi ensemble. Ça faisait des années littéralement, au moins 4 ans que j'avais pas passé une après-midi avec mon frère. On s'est tapé mais une barre mais collector. Pour te dire un petit peu en fait, on a acheté du coup un cadeau pour ma mère, voilà pour Noël.
Mais la grosse barre est arrivée quand on a acheté un cadeau pour mon père. Alors, je vais te mettre un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que mon père adore la marque Lacoste. C'est un énorme fan de la marque Lacoste. Et donc du coup, on voulait lui acheter un truc Lacoste. Et du coup, on lui a acheté une écharpe mouchetée Lacoste. Et c'est de là où est parti le fou rire. Parce que je ne m'attendais pas à payer 90 € pour une écharpe Lacoste. Franchement, j'ai bugué. Et mon frère, il a tellement rigolé quand il a vu ma tête. Parce que je retournais l'étiquette dans tous les sens, comme si je cherchais le prix. J'étais dans le déni jusqu'au bout. On s'est tapé, mais une barre jusqu'à qu'on rentre chez lui. C'était énorme. Ça nous a fait beaucoup de bien, je crois, cet après-midi-là. Parce que ça faisait, comme je t'ai dit, des années qu'on s'était pas retrouvés entre frangins, quoi. Frères et sœurs, quoi. C'est vraiment génial. Ça va nous donner lieu à des blagues privées entre lui et moi. Parce que franchement, mais la barre qu'on s'est tapée à cause de cette écharpe. Mon frère, il en pouvait plus. De voir ma tête, ça l'a plié, quoi. Donc voilà, bref, c'était génial. Et puis après, je suis rentrée. Et puis voilà, du coup, aujourd'hui, on est dimanche, on est le lendemain. Franchement, j'ai pas fait grand chose ce week-end. J'ai filmé 2 vidéos pour la chaîne. Là, c'est la 3e, du coup, que je commence à filmer. Bon, pour aujourd'hui, voilà, c'est terminé. Et puis, je te retrouve dans quelques jours pour discuter un peu plus avec toi. Ciao. Coucou, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te retrouve aujourd'hui. On est le vendredi 9 décembre, j'ai une toux, une laryngite, une pharyngite, on sait même plus, bref. Du coup, depuis la dernière fois, est-ce qu'il y a eu des petits trucs qui sont passés? Alors oui, j'ai reçu un coup de téléphone de mon avocate. Et ça s'appelle vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En fait, elle m'a appelé pour me dire que le notaire avait refusé la convention de divorce. Tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il a refusé la convention de divorce. Les avocats ont oublié de mettre les 2e et 3e prénoms de mes enfants sur la convention. Donc le notaire a tout simplement refusé la convention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir après du coup? Eh bien là du coup j'attends que mon avocate m'envoie par mail la nouvelle convention modifiée pour que je la re-signe électroniquement parlant. J'ai refait du coup la demande de tous les papiers que j'avais dû emmener la première fois pour la première signature du coup, puisque je pense que il va falloir reprendre la procédure depuis le départ. Alors depuis le départ, pas depuis les premiers papiers du divorce, mais depuis le départ de la convention, donc à savoir on m'envoie la signature de la convention électroniquement parlant, ensuite il y a de nouveau un délai de 15 jours à respecter, et ensuite il y a de nouveau une signature. Je suppose que c'est comme ça, mais je n'en suis pas sûre à 100%, parce qu'on m'a pas trop expliqué s'il fallait de nouveau attendre un délai de 15 jours, mais je suppose qu'il faut de nouveau respecter un délai, ce délai, pour que ça soit bon. Donc voilà, donc déjà j'attends dans un premier temps qu'elle m'envoie cette convention. Elle m'a appelé lundi ou mardi, je ne sais plus, je crois qu'elle m'a appelé mardi. Et on est vendredi, du coup j'ai toujours pas la convention, donc j'espère qu'elle va arriver quand même. Et du coup pourquoi j'ai refait la demande de tous les papiers? Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la signature, les papiers, donc à savoir les extraits d'actes de naissance, l'acte de mariage, etc. doit dater de moins de 3 mois. Sauf que en fait, les extraits que j'ai donnés datent du mois d'octobre. Et je pense que là, du coup, on re-signera la convention qu'au mois de janvier. Parce que ben là, on va arriver aux vacances de Noël. Donc, clairement, je pense pas qu'on va signer pendant les vacances de Noël. J'y crois pas du tout. Donc, par précaution, j'ai redemandé les papiers. Et admettons, même s'il y a encore un problème et qu'il fasse de nouveau re-signer encore une convention, et bien là, les papiers seront bons. Donc, voilà, j'ai refait une demande au cas où. Parce que si c'est pour qu'on me dise non c'est bon, puis à l'arrivée pour qu'on me dise ah bah dis en fait il aurait fallu qu'on ait les papiers, bon voilà je préférais refaire une demande. Donc voilà pour ça, je suis un peu dégoûtée et en même temps ça me fait marrer parce que la réaction de ma famille a été très drôle parce qu'ils m'ont dit oh là là qu'est-ce que c'est dommage, il va falloir fêter une 2e fois ton divorce, qu'est-ce que c'est triste. J'ai dit oui bah parti comme c'est parti, peut-être qu'on le fêtera même une 3e fois. Du coup je termine 2022 en signant mon divorce et je vais le recommencer en re-signant mon divorce. C'est pas fabuleux, ça, c'est incroyable. Ensuite, j'ai eu jeudi matin un rendez-vous téléphonique avec le CMP. Alors, le CMP, c'est le centre médico-psychologique, il me semble que c'est ça. En gros, moi j'ai de la chance, dans le coin là où j'habite, il y a un CMP pas très loin, pour enfants et pour adultes. Et en gros là-bas, il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales, bref, il y a un petit peu de tout. Et c'est surtout pris en charge. Et c'est là pour moi où c'était assez intéressant. Désolée, je vais bouger le cadre, j'espère que tu n'auras pas trop la nausée. Et donc du coup, j'avais mis mon fils sur liste d'attente. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo. Pour qu'il puisse voir un psychologue pris en charge. Ça m'évitait moi de sortir des sous.
En plus de ça, c'est pas très loin de chez moi, donc clairement ça m'a arrangé. Le seul, on va dire, petit problème par rapport au CMP, c'est le fait qu'il y ait un délai d'attente de 10 mois. Donc voilà, je l'avais inscrit au mois de septembre, voilà. Comme ça je m'étais dit, bon, on va dire 1 an, donc ça reporte à septembre de l'année prochaine. Il aura un peu plus de 4 ans, il sera plus grand, il pourra plus facilement s'exprimer, ça sera nickel pour qu'il puisse voir un psychologue. Et j'ai eu du coup un appel de la secrétaire qui m'a dit que j'allais avoir du coup un rendez-vous téléphonique avec une infirmière du CMP pour voir un petit peu mes demandes par rapport à mon fils, etc. Ok. Et donc du coup c'était ce rendez-vous-là, téléphonique du coup que j'ai eu. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, eh bien, mon fils n'est plus sur liste d'attente, puisqu'en fait ma place pour mon fils a sauté. Voilà. Alors, j'étais un petit peu énervée quand j'ai raccroché avec cette personne. Alors déjà, le problème, c'est que quand je l'ai eu au téléphone, j'étais encore plus malade que ce que je le suis maintenant. J'avais beaucoup de quintes de toux, j'avais ma voix qui était quand même beaucoup plus malade, quoi. Donc du coup, pour parler, c'était quand même assez compliqué. J'étais beaucoup plus prise du nez qu'à l'heure actuelle. Donc déjà, on a eu du mal à se comprendre, déjà. Apparemment, en plus, ça coupait. Donc bon, bref, on avait du mal à s'entendre. J'ai dû sortir dehors, je me caillais les meules pour réussir à ce qu'on puisse s'entendre, en fait. Pour qu'à l'arrivée, on me dise qu'en fait, mon fils n'est pas prioritaire. Bon, ça, j'ai envie de dire, ok, ça me pose pas de soucis là-dedans, qu'il soit pas prioritaire. Mais surtout qu'elle me dise qu'en fait, eh ben, pour elle, il n'y a pas besoin d'une prise en charge. Et c'est là où ça me pose problème. J'ai eu beau lui expliquer toute la situation, quand même, enfin, de base, la situation est quand même pas évidente. Mon fils, en l'espace de très peu de temps, il a dû, entre guillemets, accepter l'arrivée de sa petite sœur, accepter un premier déménagement, accepter un deuxième déménagement. Il a dû accepter aussi une séparation de ses parents. Il a dû accepter aussi que le premier week-end de garde où il est allé chez son père, il y avait, pardon, une nouvelle personne. Il y a eu tout un tas de trucs à encaisser. Le fait qu'on vive chez mes parents aussi, ça quand même, il faut le dire. Donc, il n'y a rien qui va dans cette situation. Et j'estimais que c'était important que mon fils voie un psychologue, ne serait-ce que pour poser ce qu'il a à poser en fait. Même si c'est 1 ou 2 séances, c'est ce que j'ai dit du coup à l'infirmière, je vais au téléphone, je dis mais même s'il voit un psychologue 1 ou 2 fois et que ça suffit, tant mieux. Mais au moins qu'il ait ce droit-là en fait de poser son sac, parce que clairement il a des choses à dire, et il a des choses à dire à quelqu'un de neutre, donc c'est important pour moi qu'il puisse vider, voilà. Peu importe sous quel support c'est, par dessin, par mot, peu importe, mais c'est important qu'il puisse vider son sac en fait. Voilà, je lui ai beau décrire les comportements de mon fils, pour elle en fait, il n'y a pas d'urgence. Donc comme il n'y a pas d'urgence, eh ben, ils l'ont enlevé de la liste d'attente. Et normalement, soi-disant, je dois rappeler le mois de février, voilà, pour faire le point. Si ça s'est aggravé, eh ben, ils verront pour me le prendre. Si ça s'est pas aggravé, eh ben, ça restera comme ça. Je suis clairement vénère. Je suis vénère parce que ma cousine et mon cousin, ils sont allés au CMP. Et leurs parents sont toujours ensemble. Certes, forcément, ils ont des problématiques différentes que mes enfants. La situation est différente. Mais, comment dire, leur schéma familial ne s'est pas cassé en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'estime quand même qu'un enfant de 2 ans et demi qui vit autant de choses, parce qu'à la période où on s'est séparés, il avait 2 ans et demi. Enfin, je sais pas. Je capte pas en fait comment on peut me dire qu'en gros, eh ben, c'est moi qui dois aller me faire soigner parce que il est relié à mes émotions et c'est moi qui dois avoir une prise en charge. Donc, comme j'ai dit, j'ai été suivie psychologiquement du mois de février au mois d'octobre. J'ai arrêté parce que je n'ai plus personne pour garder ma fille. J'ai donc en fait, je n'ai aucune solution. Et elle m'a dit voilà, qu'il fallait que je profite de la vie, que j'aille voir des copines, voilà, que je m'aère. Ouais, ben, encore une fois, c'est toujours le même problème. J'ai personne en fait pour garder ma fille. C'est trop facile de dire en fait, ben va profiter de la vie puis tout ira bien. Non. Et puis alors le truc qu'on me dise que j'ai de la chance que mes parents voilà, m'ont accueilli et qu'en gros je suis pas à plaindre et que j'ai de la chance. Et voilà, c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit en fait j'en ai marre. Depuis 1 an, on me dit que j'ai de la chance d'avoir mes parents et tout qui m'ont accueilli et tout. J'ai dit mais en fait on me propose pas d'aide. Je n'ai pas d'aide. Parce que je suis pas assez dans la merde en fait. Sauf qu'en fait moi je peux pas avancer. Voilà. Si on m'aide pas, eh ben je peux pas avancer. C'est trop facile de dire aux gens t'as de la chance, t'as tes parents. Eh ben voilà, t'es entouré. Ben voilà, toi t'as de la chance et débrouille-toi quoi. Ah ouais, ben super quoi. Donc en gros mon fils n'a pas de place et il faudrait que ça soit moi qui aille voir un psychologue. Alors je trouve ça tellement aberrant en fait de me dire à moi d'aller consulter alors que j'ai déjà consulté et que j'en ai marre de
de répéter la situation encore et encore, et pourquoi vous êtes ici. À chaque fois, je suis obligée, pardon, d'expliquer encore et encore ce qui m'est arrivé. J'en ai marre, en fait. J'ai envie de passer à autre chose. J'en ai ras le cul, en fait. Et on me propose aucune solution. Voilà, on me propose aucune solution. Voilà. Sauf que, ben voilà, hein, j'ai l'impression que je me répète encore une fois dans les vlogs, mais la situation ne change pas. C'est-à-dire que si on me donne pas la possibilité, ne serait-ce que de faire garder ma fille, rien n'est possible, en fait. Je n'ai qu'un temps mort, un week-end sur 2, mais je crois que les gens, ils captent pas. C'est trop facile de dire aux gens, allez voir des copines, allez faire du shopping, ça vous fera du bien. Ouais, ben, ok. On m'a même dit, en fait, de ne potentiellement pas déménager dans l'immédiat, voilà. Parce que pour mon fils, ça serait un changement supplémentaire. Donc, magnifique, hein. Franchement, l'appel que j'ai eu. La dame était très gentille, hein, mais j'ai pas compris, en fait. Après, elle m'a dit, oui, j'imagine que se retrouver seule avec un enfant de 4 mois et un bébé de 4 mois et un enfant de 2 ans et demi, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Ben oui, c'est sûr. Ça n'a pas été facile et ça l'est toujours pas. Mais en fait, j'ai pas le choix, en fait. Ça m'énerve, en fait, qu'il y a moi, on me demande des comptes, alors que mon ex, il vit sa vie tranquille, quoi. Lui, on lui demande rien à lui. Par contre, moi, voilà, il faut que je me sorte encore les doigts du cul. Je lui ai dit, j'ai pas les moyens financiers, voilà, actuellement, d'offrir à mon fils une séance de psy, parce que c'est 70 € de l'heure. Voilà, un psy pour enfants. 70 € de l'heure. Et c'est pas remboursé. Enfin, à un moment donné, ma seule possibilité pour lui, c'était qu'il aille au CMP. Et on me dit non. Parce que c'est pas urgent, parce qu'il en a pas, soi-disant, pas besoin. Alors que je sais qu'il a besoin d'aller voir un psy. Pour moi, ça sera pas un suivi sur le long terme. Mais voilà, comme je dis, pour moi, je sens plus le besoin de poser ce qu'il a à poser. Voilà. Mais on m'écoute pas, en fait. Donc je laisse tomber. Voilà. C'est qu'il devait pas y aller. Et je ferai les choses autrement. Il ira voir encore une fois des kinésiologues. Hein, tant qu'à payer, voilà, autant faire ça. Il ira voir une kinésio, il ira voir magnétiseuse, voilà, il ira voir tout ça. Parce que, voilà, je veux pas me prendre plus la tête avec ça. Puis qu'on ose me dire que c'est moi qui dois aller me faire soigner, non. C'est bon, quoi. Moi, j'en ai ras le cul. Franchement, j'en ai ras le cul. Je peux pas, en fait. C'est ça, en fait. Je sais pas. Ça me saoule. Bref, passons. Et ce matin, je suis allée du coup chez le médecin. Pas pour moi, hein. Pour ma fille, parce que je pense que tu l'as entendu peut-être tout à l'heure, mais elle tousse beaucoup. Et cette nuit, elle m'a fait énormément peur parce que elle n'arrivait pas à s'arrêter de tousser. Elle a très peu dormi, moi aussi. Et en fait, elle avait mal, elle n'arrêtait pas de pleurer. Franchement, j'ai cru que j'allais appeler SAMU, en fait. Et non, du coup, j'ai eu de la chance parce que mon médecin a voulu me prendre, en fait, entre 2 patients. Donc, j'y suis allée. Et elle a toujours une pharyngite, en fait. Ou une laryngite, pardon, je me trompe. Et en fait, il faut que je continue le traitement qu'elle avait, il y a quelques jours en arrière, que j'avais arrêté parce que c'était la fin, quoi. Donc, il faut que je continue le traitement et que je lui donne du Doliprane en plus si elle a mal. Et que je lui lave le nez plus. C'est ce que je fais déjà. Enfin bon. J'espère que ça ira mieux parce que la pauvre, on sent vraiment que ça lui fait mal, quoi, quand elle tousse. J'espère que mon fils, à partir de lundi, pourra retourner à l'école. Parce que là, ça va faire plus d'1 semaine qu'il n'y est pas allé. On avait reçu du coup un mail de l'école pour dire qu'ils n'acceptaient plus les enfants malades, ce que je comprends. Mais c'est vrai qu'il y avait eu énormément d'épidémies dans la classe, entre les conjonctivites, les laryngites, les bronchites, il y a tout eu. Et les enfants étaient très très fatigués et les instituts se demandaient comment ils allaient tenir, quoi. Donc voilà, il y retourne lundi que pour la semaine, puisqu'après c'est les vacances de Noël. J'espère qu'ils vont pas m'appeler pour me dire qu'il a fait de la fièvre, parce que franchement, stop, quoi. Stop. Donc il tousse encore. Mais il a plus les yeux rouges, il a plus le nez qui coule, tout va bien. Donc je vais essayer de le remettre à l'école lundi, en croisant les doigts, pour qu'on ne m'appelle pas dans la journée pour me dire qu'il refait de la fièvre. Voilà. Voilà un petit peu pour ça ce que je voulais te dire. Et je te retrouve, je pense, dans quelques jours, voilà, pour des news. Voilà. Allez, ciao. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 18 décembre. Et aujourd'hui, je voulais te donner quelques nouvelles, du coup. Alors, par rapport du coup à la convention de divorce, du coup, j'ai reçu par mail, enfin, je l'ai reçu vendredi dernier, il me semble. J'ai signé, si j'ose dire ça comme ça, électroniquement parlant. Et du coup, maintenant, j'attends que mon avocate me recontacte pour qu'on puisse fixer une date pour signer les papiers. Bon voilà, comme tu auras compris,
avec les vacances de Noël et tout ça, ça va pas se faire avant janvier. J'ai également, comme je t'ai dit, refait la demande de tous les papiers qu'il fallait au cas où. Et donc voilà, maintenant on a le fameux délai des 2 semaines à respecter avant de pouvoir fixer un rendez-vous pour pouvoir signer normalement, enfin, les papiers. Et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Là, donc, du coup, c'est 17h passées et je sors du bain. Ça m'a fait du bien de prendre un bain. Voilà, du coup, je suis un peu mollassonne. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai regardé sur Netflix le documentaire ou la mini-série de Meghan et Harry. J'ai adoré ce documentaire. Je savais pas trop à quoi m'attendre et je le trouve hyper intéressant. Vraiment, je te le conseille. C'est pas long, enfin c'est pas long, tout est relatif. Il y a 6 épisodes, je crois, et à chaque fois ça dure 1 heure pour chaque épisode. Mais alors, franchement, je te le conseille. Il est vraiment bien fait pour moi, ce documentaire. Leur couple, moi, déjà de base, je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, les tabloïds, etc., finalement, on les connaît pas trop, ces gens-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le documentaire. Bon, encore une fois, c'est sûr qu'ils n'allaient pas on va dire, se montrer méchants ou quoi que ce soit. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment vrais, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont pas faux. Voilà. J'ai l'impression que c'est juste... ils se sont tellement bien trouvés tous les deux. Je les trouve tellement beaux. Et là, avec le documentaire, voilà. Je te conseille le documentaire parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, là, du coup, je suis seule jusqu'à mercredi. Mes parents sont partis ce matin. Mon arrière-grand-père qui est décédé en fin de semaine. Donc, voilà, mes parents sont partis pour l'enterrement parce que mon arrière-grand-père habitait en Alsace. Disons qu'il y a une partie de ma famille qui habite dans le nord, là-haut. Et du coup, mes parents sont partis jusqu'à mercredi avec plusieurs membres de ma famille. Comment je me sens par rapport à ce décès, pour être très honnête, voilà, quand j'ai appris le décès, bon voilà, ça m'a fait de la peine, mais je suis, on va dire, rapidement passée à autre chose, parce que voilà, mon arrière-grand-père, ça faisait au moins 6 ans que je l'avais pas vu. Il a jamais vu mes enfants à part en photo, j'avais pas vraiment de lien avec lui, donc voilà, et puis pour moi, je partais du principe que c'était trop long pour lui, il était en maison de retraite et voilà, il fallait que ça se termine, quoi. Donc c'était plus un soulagement pour moi qu'il soit enfin parti. J'ai été un peu triste, mais voilà, j'ai pas versé une larme, quoi. Je suis juste un peu triste, mais voilà. J'ai surtout beaucoup de peine pour ma grand-mère, du coup, qui a perdu son père. Et elle a déjà plus sa mère depuis très longtemps. Elle a perdu sa mère biologique quand elle était jeune. Et... elle a perdu du coup sa belle-mère parce qu'entre-temps son père s'est remarié. Et elle a perdu du coup sa belle-mère il y a quelques années également. Comme ce week-end j'avais pas les enfants, du coup avec ma mère on a emballé les cadeaux. Voilà. Et il y en a un sacré paquet. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite du coup j'ai fait la bûche pour le 24. Voilà. Comme ça la bûche en fait j'ai plus qu'un mini glaçage à faire, ça me prendra pas trop longtemps, quoi. La bûche, je l'ai fait en amont, en avance, parce qu'il fallait la mettre au congèle. C'est, on va dire, une bûche semi-glacée, parce qu'il y a aussi une génoise, bon, bref. Du coup, voilà. Donc là, elle est au congèle, j'ai plus qu'un mini glaçage à faire, et ça sera terminé pour la bûche. J'ai également commencé la préparation pour le gâteau, pour le 25, puisque je vais faire un layer cake au Kinder Bueno pour le 25. Donc j'ai déjà fait les génoises que j'ai mis au congèle, comme ça les génoises sont faites. Et là je suis actuellement en train de réfléchir comment je vais m'organiser, parce que en fait si tu veux j'ai une crème à faire pour le gâteau, du coup pour le layer cake. Et en fait je dois mettre des morceaux de Kinder Bueno, et ça en fait je peux pas le faire la veille, parce que sinon en fait les morceaux vont pas du tout être croustillants. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que... parce qu'en fait, il y a 3 crèmes à faire. Donc en fait, il faudrait que je fasse les 3 crèmes en avance, au moins 24 heures à l'avance. Et à la limite, les Kinder Bueno, je les ajoute en fait à la fin. Et je fais l'assemblage le 25 au matin, quoi. Comme ça en fait, j'ai que
l'assemblage à faire, j'ai pas les crèmes à faire. Donc je pense que je ferai ça. Je me demande même si je vais pas les faire le 22, le jeudi. Parce que le vendredi, ma mère va faire des apéros. Enfin bon, bref, on va être un peu nombreux en cuisine. Je ne sais plus si je voulais te dire autre chose, mais c'est pas grave. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à te dire, je reprendrai mon téléphone. Et puis voilà. Et je te dis, attends quelques jours pour la suite de ce vlog. Ciao. Coucou. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, dimanche 1er janvier 2023 du coup. Je venais clôturer ce vlog aujourd'hui. Ma tête, je suis rentrée à 5 h du matin, voilà. Et là il est 11 h, donc en fait je suis défoncée, voilà, j'ai les yeux rouges et tout. Mais je t'en parlerai juste après. Du coup je venais un petit peu te raconter mes fêtes de fin d'année, voilà, pour clôturer ce vlog. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout pensé à te filmer les tables pour Noël, le jour de l'an, etc. Mais genre vraiment, j'y ai pas pensé. J'ai posé mon téléphone et voilà, j'ai fait quelques vidéos voilà, pour avoir des souvenirs pour mes enfants quand ils ont ouvert leurs cadeaux, mais j'ai pas filmé plus que ça, quoi. J'ai complètement zappé, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça a été quand même des fêtes de fin d'année, quand même, pour moi, quand même assez dures, mentalement parlant. Ces fêtes-là, je les attendais littéralement comme le Messie, et en fait, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis ça ira mieux. Mes enfants sont depuis mercredi soir chez leur père, et ils rentrent du coup ce soir. Autant dire que cet après-midi, je vais faire une sieste, parce que là, je suis tellement en vrac. Ça m'a fait du bien, en fait, de pas les avoir pendant autant de jours, en fait, pour faire vraiment une pause. Parce que d'habitude, voilà, j'avais qu'une pause un week-end sur 2. Et là, c'est vrai que ne pas les avoir pendant 5 jours, ça fait bizarre. Clairement, ça fait bizarre. Maintenant, je vais te parler, on va dire, brièvement, si j'ose dire ça, de ma soirée du Nouvel An. Je savais pas trop si j'allais t'en parler, très honnêtement. Pour tout un tas de raisons. Mais en fait, je trouvais que c'était assez intéressant. Et du coup, enfin, en parler parce que je pense que je suis pas la seule à ressentir ce genre de choses-là. À la base, en fait, je devais faire le Nouvel An avec ma cousine, voilà. On avait prévu une petite soirée de chill. Chez mes parents, quoi, voilà. Que toutes les deux. Et puis en fait, au dernier moment, mes parents ont voulu faire le réveillon, en fait, chez eux. Avec des copains, donc du coup j'ai annulé, on va dire, mon Nouvel An avec ma cousine 2 jours avant le Nouvel An. Donc je reçois un message d'une copine qui me demande qu'est-ce que je fais pour le Nouvel An. Et en fait j'avais annulé la veille le Nouvel An que je devais faire avec ma cousine, donc en fait j'avais aucun plan. Et elle me dit qu'en fait elle faisait le Nouvel An avec son gars et un pote à lui, et que du coup je pouvais venir. Et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait me faire du bien, voilà, au lieu de passer le Nouvel An avec mes parents et leurs potes, et de passer le Nouvel An avec des mecs et une copine de mon âge, voilà, pourquoi pas. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé de faire une soirée avec un petit groupe, quoi. Donc je suis allée. Très clairement, quand je suis arrivée, clairement j'avais pas envie d'y aller. Quand je suis arrivée presque devant la porte de chez elle, j'arrêtais pas de me dire je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses, en fait, pour toquer à la porte. Parce que j'étais vraiment comme ça, en fait. Sur le coup, en fait, je me suis dit que c'était de la peur, parce que je sors un peu de ma zone de confort, et j'ai passé une soirée avec des gens, finalement, que je connais pas. Sauf ma pote en question, mais sinon les 2 gars, je les connaissais pas. Alors, je t'avais fait une vidéo il y a un petit moment, au tout début de ma chaîne, sur le fait que je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais consommé de substances illicites, etc. Au départ, quand je suis arrivée, je me suis pas trop posé de questions par rapport à ça, parce que bon voilà, moi je vais avoir 30 ans au mois de mars, donc je pars du principe que voilà, quand j'arrive à 30 ans, il y a des choses, on va dire, qui sont censées plus poser problème, parce que c'est vrai que dans ma jeunesse, quand ça m'arrivait de faire, j'ai pas fait beaucoup de soirées, mais j'en ai fait quelques-unes. Et quand je disais que voilà, je buvais pas, je fumais pas, et tout de suite on me mettait un peu à l'écart, puis on me traitait de coincé. Mais je me suis dit, bon là, ça va être une soirée de chill, on est que 4, ouverture d'esprit, la trentaine, ça va bien se passer, quoi. Et puis en fait, c'était des personnes qui étaient un chouïa plus jeunes que moi, mais bon,
ça n'a pas trop d'importance, l'âge n'a pas trop d'importance là-dedans, mais voilà, c'était des gens qui fumaient, qui buvaient, qui mangeaient de la viande, et puis moi j'arrive, je dis que je suis végétarienne, donc voilà, j'ai le combo en fait de la fille soi-disant ennuyante en soirée, la fille coincée, la fille qui veut pas boire et qui du coup reste coincée soi-disant toute la soirée. Je suis rentrée très tard du coup, comme je disais, je suis rentrée à 5h du matin, et on pourrait penser que en disant ça, eh ben ça veut dire que j'ai passé une bonne soirée. Je vais pas dire que ma soirée était nulle et voilà, c'était une soirée, voilà. Ça m'a quand même fait du bien de sortir, mais je me suis pas sentie à ma place en fait. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que je me suis clairement pas du tout sentie à ma place. J'avais l'impression d'être en décalé avec les gens. Moi j'étais là avec un coup mon verre d'eau, un coup mon verre de sirop à la pêche, un coup mon verre de multifruits, sachant que moi voilà, je ne bois pratiquement que de l'eau. Je bois jamais autre chose que de l'eau. Donc déjà, me faire servir un verre de sirop ou un verre de jus de fruits, c'est incroyable. Et le fait qu'on me juge sur ma tenue vestimentaire parce que j'avais une robe à paillettes avec mes chaussures à paillettes, et c'est mon style vestimentaire en fait, et qu'on me demande si je suis tout le temps habillée comme ça ou c'est que pour le 31, et quand je dis ben ouais, je suis toujours habillée comme ça quoi. Et qu'il y a un gros blanc derrière, genre comme si c'était hyper kitsch en fait, hyper démodé, mais en fait moi je suis bien comme ça en fait. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être respectée sur certains points, comme le fait que une bonne partie de la soirée on n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que je bois pour me détendre parce que j'étais coincée. Enfin, au bout d'un moment ça m'a saoulée en fait, et le truc qui m'a encore plus saoulée, c'est quand on est venu me dire que ben si on me mettait une côte de bœuf sous le nez, je la mangeais quoi. Encore une fois, c'est des gens en fait qui, je sais pas, ils sont pas ouverts d'esprit. Là, je parle pas de ma pote, hein, parce que elle était, on va dire, elle me défendait quoi. Mais j'aime pas en fait. C'est mes convictions en fait. Mais c'est mes convictions à moi personnelles. C'est-à-dire que, comme ce que j'ai expliqué, ça ne me dérange pas de voir des gens manger du foie gras, manger de la viande, manger du poisson. C'est ce qui se passe dans leur assiette. Moi, je demande à ce qu'on respecte en fait ce qui se passe dans mon assiette. Si j'ai envie de me faire une assiette de tofu de courgettes, ça me regarde en fait. Si toi, t'as envie de te taper la plus grosse côte de bœuf du monde, ben, mange ta côte de bœuf en fait, ça me dérange pas. Et comme j'ai dit quand j'étais avec mon ex, c'est moi qui préparais la viande et j'avais aucun souci avec ça. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai aucun jugement à apporter. Et j'ai pas à dire à quelqu'un qui mange de la viande, ah mais tu te rends compte, on a tué un animal pour que tu puisses le manger. Moi en fait je fais pas un jugement de la personne qui est en face de moi en fait, parce qu'elle mange de la viande. Je n'ai jamais fait ça en fait. Mais j'ai l'impression en fait moi on me respecte jamais. On me traite de mangeuse de graines, on me dit que je suis pas cool, je suis pas fun. Je pense en fait que en prenant de l'âge, enfin, on n'allait pas me le mettre dans les dents en fait. Parce que c'est bon quand on a plus 20 piges, on a plus 18 ans, moi je vais en avoir 30. Je sais pas quoi, passez à autre chose quoi, faites votre life quoi. Ben non en fait, pendant toute une soirée je vais pas dire persécutée parce que le mot est trop fort, mais je sais pas, moi j'avais juste envie de passer une bonne soirée. Et ce qui a fait qu'en fait je suis rentrée très tard, c'est parce qu'en fait ils ont pas fumé que la clope, et je me suis retrouvée au milieu de ça, et en fait j'avais les yeux très rouges en fait. Et j'avais peur en fait en reprenant le volant, que si voilà je me fasse arrêter, qu'on me contrôle. Alors je sais pas les tests par rapport à ce genre de substances là qu'ils font, mais j'en avais pas consommé en fait. C'est juste que comme j'étais au milieu, ben voilà, j'ai eu les yeux hyper rouges, les pupilles hyper dilatées. On aurait dit que j'avais pris une taf quoi, alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est vrai que on a rigolé quand même. Mais ça va pas être, on va dire, l'une de mes meilleures soirées. Je me suis sentie quand même de temps en temps dans la soirée très mal à l'aise parce que j'en avais marre quoi. Mais j'avais ma pote avec moi, donc voilà. C'est un peu une soirée en demi-teinte, mais j'avais quand même envie de te parler de ça parce que je suis clairement pas la seule en fait à être mal à l'aise des fois en soirée, parce que ben t'as une ou deux personnes qui se permettent de critiquer le fait que tu bois pas, ou
fait que tu fumes pas, le fait que tu manges pas de viande, alors que toi t'as rien demandé au milieu quoi. C'est triste en fait, parce qu'il y a clairement un manque de tolérance sur le sujet quoi. Voilà, je crois que j'ai terminé de te dire tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également à t'apporter une réflexion ou juste en fait au fait de kiffer tout simplement la petite vidéo, la petite longue vidéo que je t'ai proposée. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine.